Le livre de Ben Sirac, le sage, vous a peut-être un petit peu surpris en affirmant, pour faire simple, que la valeur d'un homme se reconnaît à ses paroles, comme le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. On juge l'homme, dit le texte, en le faisant parler. Je me demande si cela ne vous a pas surpris, parce que nous aurions peut-être dit plus tôt que la valeur d'un homme se reconnaît à ses actes. Et Jésus, de son côté, après avoir illustré par l'image de l'arbre et du fruit que l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, conclut son enseignement du jour par ces mots « Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, comme si le bien que l'homme bon tire de son cœur qui est bon étaient ses paroles, des mots. » C'est donc une méditation sur la parole que nous devons entreprendre aujourd'hui. Et voici dans quelle lumière, sous quelle lumière il nous faut nous installer pour méditer ensemble sur ce sujet. Et c'est saint Athanase qui nous fournit cette lumière. Ici, notre verbe humain, dit-il, est l'image de ce verbe qui est le Fils de Dieu. Notre verbe humain est l'image de ce verbe qui est le Fils de Dieu. L'idée est simple en fait. De même que le verbe de Dieu exprime parfaitement qui est Dieu, de même la parole d'un homme est le reflet de ce dernier. Ça, en vérité, c'est ce qui devrait être. Car force est de constater, et c'est mon premier point, force est de constater que nous pouvons faire mauvais usage de la parole. Et sans aller jusqu'au mensonge, sans aller jusqu'à la duplicité, à la manipulation ou à l'hypocrisie, il arrive, et assez fréquemment, il faut bien le reconnaître, que nos paroles n'expriment pas notre propre fond, ou pas complètement, ou pas vraiment. Nous parlons donc à mauvais escient, souvent. Peut-être parce que nous nous précipitons trop pour dire, ou bien parce que nous n'avons pas suffisamment réfléchi avant. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je vous en suggère deux. Et contre cet écueil, eh bien, saint Jacques écrit « Mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt, je veux dire rapide, je dis ça pour les plus jeunes, soit prompt à écouter, mais lent à parler. » Voilà qui nous invite à être plus réfléchis peut-être, plus subtil en tout cas, et délicat. Quand j'étais enfant, combien de fois ma mère ne m'a-t-elle pas dit, demandé, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et c'était pour m'apprendre à ne pas parler à tort et à travers. Souvent, la formule était un petit peu différente. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire des bêtises. Et je ne la remercierai jamais assez, même si, désormais, certains de mes silences peuvent surprendre. Mais l'idéal, au fond, l'idéal, c'est que nous devrions tendre à une parole qui soit vérité. Car dans la pensée de Dieu, dans l'intention de Dieu, la parole, nos paroles sont vérité.
que nos paroles parlent de nous en vrai, et que ce soit l'expression de ce que nous pensons vraiment. Au lieu de nous rattraper, sauf qui peut à une branche, non, mais ce que je te dis, ce n'était pas ce que je pensais. En êtes-vous sûr? Et si effectivement ça n'était pas ce que nous pensions, eh bien, nous aurions dû, en effet, être plus lents à parler. Si nous y faisons plus attention, nos paroles porteront donc vraiment au dehors, aux autres, ce qui nous habite. Et évidemment, et heureusement, cela arrive aussi. Et c'est mon deuxième point. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde, en effet, de notre cœur. Et les petits côtés d'un homme, j'aime bien la formule, les petits côtés d'un homme, dit Ben Sirac, apparaissent dans ses propos. Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs. Et je voudrais ici, une fois encore, citer le père, l'excellent père Lacordaire. Il y a des soupiraux, dit-il, pluriel de soupirail. Il y a des soupiraux par où notre vie intime s'échappe à tout moment. Et l'âme a ses pores, P-O-R-E-S, comme le sang a les siens. La bouche est la première et la plus illustre de ces voix qui révèlent l'âme hors de son invisible sanctuaire. La parole est l'expression vivante de l'âme. Et si nous pensons maintenant à deux amis dont les mots n'en finissent pas de s'entremêler et de tisser cette merveilleuse toile de l'amitié, eh bien, Lacordaire a cette parole que je trouve magnifique: la confidence, ce cher secret de l'amitié, nous livre sans pudeur l'invisible beauté des esprits. Ceci nous amène à mon troisième et dernier point. La parole est en effet de grande valeur, car même si l'on a tendance à l'oublier ou à lui préférer d'autres formes d'action, la parole est un acte. Je suis bien en train de faire quelque chose. La parole est un acte qui devrait toujours être au service du bien, au service du vrai, au service du beau, un acte d'amour donc, et un chemin de communion entre les personnes, puisque amour et vérité se rencontrent, comme dit le psaume. Si nos paroles sont vraies, sont véridiques, sincères, réfléchies, et qu'elles sont l'expression de notre cœur et de notre désir de communier avec les autres, la parole est acte d'amour en plus d'être vérité. Dans le plan de Dieu, en tout cas, la parole a une place merveilleuse, et c'est celle-ci, nous parler parce que nous nous aimons. Nous parler pour nous aimer, pour mettre les personnes que nous sommes en communion les unes avec les autres. Et force est de constater, hélas, encore que bien souvent, nous assistons ou nous sommes auteurs d'une dévaluation affreuse de la parole, dont nous pouvons user parfois de façon maligne et souvent de manière brutale. Que chacun dise la vérité à son prochain,
ne sommes-nous pas membres les uns des autres, dit saint Paul aux Éphésiens. Et on retrouve là l'idée d'une parole vecteur de communion, si tant est qu'elle soit une parole vraie, une vraie parole du cœur, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Aucune parole mauvaise, poursuit saint Paul, ne doit sortir de votre bouche. Aigreur, amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être extirpé de chez vous, ainsi que toute espèce de méchanceté. Bien sûr, les mots ne sauraient suffire, mais dans l'Esprit de Dieu, parler, c'est aimer en vérité. Hélas, si la parole est entièrement corrompue, parler, ça devient mentir et ça devient haïr. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Un cœur bon ou un cœur mauvais, dit Jésus. Pour conclure, je voudrais citer saint Grégoire de Nice, père de l'Église, fantastique. 3 choses, écrit-il, caractérisent la vie du chrétien: l'action, la parole, la pensée. Parmi elles, la principale est la pensée. Après la pensée vient la parole, qui révèle par les mots la pensée imprimée dans l'âme. Après l'esprit et le langage vient l'action, qui met en œuvre ce que l'on a pensé. Je vous laisse méditer là-dessus cette semaine. Nos paroles manifestent peut-être plus que nous le pensons les lignes forces de notre vie. Nos convictions les plus intimes, les plus ancrées, profondes et fortes s'y expriment. Toutes ces choses que nous employons, que nous nous évertuons à réaliser par nos actes. Voilà donc un certain nombre de pistes et de réflexions qui, je l'espère, vont aider d'une manière ou d'une autre chacun d'entre vous à mieux cerner l'enjeu des textes de l'Écriture qui nous sont donnés aujourd'hui. En définitive, il me semble que nous sommes invités à tendre à imiter Jésus dans l'usage qu'il a fait de la parole. Et c'est une autre manière d'entendre la citation de saint Athanase que je partageais au début. Notre Verbe humain est l'image de ce Verbe qui est le Fils de Dieu. Imiter Jésus dans l'usage qu'il a fait de la parole. Jésus n'était pas bavard. Il n'était pas non plus totalement taciturne. Il pouvait enseigner longuement. Il se livrait aux discussions impromptues. Il pouvait rester longuement en silence. En fait, une lecture attentive des évangiles nous montre un homme qui parlait somme toute assez peu. En tout cas, quelqu'un qui faisait un usage extrêmement parcimonieux, mesuré, circonstancié, précis, ajusté, véridique, bien sûr, et aimant de la parole. Quelqu'un qui avait son cœur sur la main, mais dont on pouvait tout autant dire qu'il avait son cœur
sur les lèvres. Amen.